Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté, soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'octobre pour le signe de la Balance. Alors il peut s'agir de votre signe solaire, de votre ascendant, mais également de votre signe lunaire. Il se peut que vous ayez Mercure, Vénus, Mars en Balance, pourquoi pas, un bel amas planétaire. Et pour en revenir à Vénus, eh bien, comme depuis quelques mois, on continue, hein, on va parler d'amour en fin de vidéo avec un petit Lenormand. Cette fois-ci, ce sera le Ferry Lenormand. Voilà. Alors, votre rune de ce mois d'octobre, c'est Ansuz, la rune du messager lié au dieu Loki, rune de présage. Et là, il est question de réception. Donc, on va faire appel à votre intuition. Vous allez voir, si vous ne faites pas appel à elle, c'est elle qui va venir vous titiller. Alors, savoir recevoir les signes et les cadeaux, hein, c'est le grand message d'Ansuz. Et même un avertissement au bon moment, c'est le meilleur des cadeaux. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, faites attention à votre petite voix intérieure. Il y a des signes à observer, se préparer à quelque chose de vraiment nouveau également, hein. Soyez attentifs. Cette rune est liée au processus d'auto-transformation motivé par soi, pas par l'extérieur. Cela se fait en pleine conscience. Puisez à cette source pour vous. Ensuite, vous pourrez en faire profiter les autres. Cette rune évoque aussi un nouveau sens de la solidarité familiale, aussi bien la vraie que celle que l'on sait créer. Voilà. Alors, avec cette rune, nous avons la couleur rouge. Alors le rouge, c'est l'énergie créatrice, c'est la force de caractère, la conscience du pouvoir de décider de sa propre vie, hein, donc ça va bien avec les énergies d'Ansuz. Elle évoque la générosité, le courage et la détermination. Voilà, nous allons voir à présent votre arcane majeur du mois. Alors j'ai pris le Tarot Vision, qui est essentiellement inspiré du tarot de Marseille. Alors, donc je demande à nos guides pour la Balance un arcane majeur. Il s'agit, arrêtez à l'endroit. Alors, de la roue de fortune. Voilà, donc nous voyons les personnages sur les côtés et en haut comme sur une image traditionnelle du tarot, qu'il s'agisse du tarot de Marseille ou du Waite. En plus, nous avons sur le côté un cheval qui évoque le mouvement et le galop, même si ici il est à l'arrêt. Alors, donc cette roue qui n'est peut-être pas en train de tourner, qui est peut-être à l'arrêt, qui ne demande qu'à ce que l'on la lance, hein, cette roue de fortune ici, elle évoque un passage important. On est arrivé à la fin d'un cycle, hein, on a dépassé le cycle des chiffres avec l'ermite, hein, le numéro 9. Là, on passe au cycle des nombres. Voilà, donc observez bien cette carte. Qu'est-ce qui vous a interpellé sans réfléchir en la voyant? Est-ce le côté gauche, le haut, le côté droit? Voilà, hein, gardez ça bien en tête. Et je vais vous montrer celle qui figure dans le tarot de Waite. Et la voici. Alors, dans le tarot de Waite sont figurés les 4 signes cardinaux, hein, comme dans le monde, de façon générale dans le tarot. Voilà. C'est écrit en anglais, bien entendu, hein, puisque ce tarot a été créé en Grande-Bretagne.
Alors, donc nous passons à la lecture de l'oracle Béline. Donc on évoquait la famille avec Anne Souz. Eh bien, elle paraît ici au centre de votre jeu avec Vénus et elle recouvre une carte qui évoque le vol et la perte avec Mercure. Alors ici, on peut évoquer plusieurs choses. Il y a pu y avoir des frictions au sein de certaines familles. Il se peut également qu'avec certains jeunes, il y ait des problèmes de communication. Bon, ça, ce sont des choses tout à fait courantes avec les ados, donc on ne reviendra pas là-dessus. La chose sur laquelle on insiste, c'est que avec cette roue de fortune, il est temps pour vous de faire évoluer la situation en engageant autrement le dialogue, d'une part, mais surtout en vous mettant en premier. Parce que je pense que vous vous êtes beaucoup sacrifié pour les membres de votre famille. Et là, il serait temps que vous pensiez un petit peu à vous en premier. Voilà, hein, avec le 10, on revient au chiffre 1. Donc, c'est important. Hein, vous devez vous placer en premier, vous occuper de vous, faire ce que vous avez à faire, de façon à pouvoir toujours être là pour les vôtres. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, mais pensez à vous et pensez vraiment à ce que vous avez à faire dans vos priorités, qu'il s'agisse de votre bien-être, de votre vie privée, comme du travail et autre chose. Hein. Voilà. Alors, en bas, nous avons un socle avec la beauté, la nouveauté et les présents. Ici, cela augure de très très bonnes choses. Donc, on a un retour des sentiments. Dans certains cas, donc ça peut concerner l'amitié, l'amour, au niveau de la famille. Donc, si on engage autrement le dialogue, une autre forme de dialogue, le répondant positif arrive. Sur la nouveauté, la nouvelle ici, j'ai tiré l'inconstance et l'argent. Donc, s'il y a eu des soucis financiers qui ont pu créer des tensions dans la famille, il y a moyen de renverser justement hein, la tendance et de faire passer les priorités matérielles devant de façon pragmatique, certes, mais surtout quand vous vous engagez à quelque chose, faites-le jusqu'au bout de façon à terminer justement ces petits cycles. En dos de jeu, nous avons les passions. Donc, on sent hein, que beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration sont nées à partir de problèmes de communication sur des sujets matériels, de façon générale. Voilà. Alors, on part de là. Et là, vous avez donc toutes les possibilités hein, en vous et autour de vous en famille pour inverser une tendance justement. Alors, je vais mettre une autre carte sur les ennemis ici. Nous allons voir ce que cela donne, parce qu'ici, donc, on a des scrupules, on s'en veut, on a l'impression de pas bien s'être fait comprendre non plus. Donc, on a la découverte que je vais placer ici. Alors, je reprends à partir des luminaires et des planètes. Nous avons 3 cartes solaires, honneur, réussite et présent. Ici, tout est fait pour que cela avance dans le bon sens. Si vous décoincez la roue, si vous donnez vraiment un bon coup de moulinet, hein, la roue peut repartir. Le cheval pourra se remettre à marcher
à passer, au trot et au galop. Donc, il y a un arrêt nécessaire pour la réflexion et pour le dialogue. À partir de cela, ce que l'on voit avec la Lune ici, c'est que vous allez découvrir quelque chose en relation avec le passé d'un membre de votre famille ou de quelqu'un de très proche, quelque chose qui concerne le groupe familial. Également, moi je sens que parmi des jeunes, il y a un réel désir de faire des études prolongées et cela a pu causer des problèmes, poser des questions à un moment donné. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais je pense que cette personne a raison et qu'elle a ce qu'il faut à partir du moment où elle a très envie de faire cette recherche, de faire ce travail, de faire ses études. Il est bon de la soutenir. D'ailleurs, c'est la seule carte lunaire ici, donc on parle d'aspiration aussi, d'inspiration. Sur d'autres plans, on va évoquer les rêves, tous les types de rêves. Donc ce sont les aspirations, bien entendu. Également, on a les rêves qui sont des songes, où là où on reçoit des messages. Entre la table et l'union ici avec Vénus, la famille en dessous, je ne serais pas étonnée que parmi vous, il y ait des personnes qui soient en relation avec des membres de la famille passés dans l'au-delà. Donc il y a très certainement parmi vous une ou deux personnes qui sont clairaudientes, médiums, etc. Ou qui voient des membres de leur famille dans leurs rêves. Voilà, on vous parle de signes pour ce mois d'octobre. Cette rune en dessous, elle est vraiment là comme un éveilleur. Alors ensuite, donc avec Mercure, dieu de la communication, qui a un peu les mêmes attributs que Loki. Donc ici, nous avons l'argent dans les cartes qui figuraient en plus. L'argent, donc avec l'abondance évoquée ici. Donc vous êtes en capacité de créer de l'abondance, de récupérer une forme d'abondance aussi si vous avez prêté de l'argent. Ça, c'est bon signe. Le changement aussi, l'intelligence. Donc, c'est une très bonne période pour la communication ici avec le trafic, les travaux intellectuels, tout ce qui est mis sur le papier, qui doit être signé, il vaut mieux le faire dans cette période-là. D'autant que là, il faudra vérifier chez les astrologues, ou si vous avez des éphémérides, vérifiez de le faire avant que Mercure ne soit rétrograde, parce que ça va arriver en octobre. Voilà. Donc là, ici, votre socle de départ, comme je le disais, il est sur des bases solides à partir du moment où vos intentions sont claires ici. Donc là, on a la beauté des intentions. Ici, on a un entourage qui donne un feu vert. Alors ça peut être officiel, comme ça peut être quelqu'un que l'on connaît bien, avec qui on est intime et qui donne une aide, un coup de pouce, un OK. Ça peut être quelqu'un avec qui on travaille également, qui soutient un projet. Et là, donc, attendez-vous vraiment à avoir de très bonnes nouvelles. Avec Vénus, ici, on va évoquer l'amour, les plaisirs en général, les plaisirs de la table ici, avec cette très jolie carte. On met les valeurs féminines en avant, donc le goût de la coquetterie, l'envie de faire plaisir, la balance Vénus, vous connaissez bien entendu, elle vous va tout à fait bien, c'est un de vos maîtres. Et bien ici, la famille, l'union, les plaisirs et la table. Donc on peut rétablir un dialogue dans certains couples
qui ont pu avoir une passe difficile, dans des familles en général, comme je le disais, hein, s'il y a eu des soucis matériels, les choses vont évoluer. C'est l'amour hein, qui prime ici, c'est vraiment l'attachement des uns aux autres qui va aider à faire passer un cap, pas forcément évident. Alors, en se soutenant bien, hein, en se tenant bien par les coudes, en se serrant les coudes, plus exactement, ensemble on peut y aller. Alors, ensemble on peut y aller, simplement quand il y en a un dans la famille qui a besoin de se concentrer en solo pour travailler, pour préparer les choses en amont, il faut lui laisser le temps et l'espace dont il ou elle a besoin. Voilà, ça c'est très 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 important. Je vois des personnes travailler longtemps, de nuit, en étant très scrupuleux, en faisant vraiment très attention à beaucoup de détails. Donc, je parlais d'études tout à l'heure, mais il peut s'agir de n'importe quel type de projet qui est en cours et qui va ensuite passer de l'écriture au cap de la réalisation. Voilà, alors ensuite, nous avons Jupiter. Jupiter, on en revient à cette beauté, la beauté des intentions ici avec le cœur, hein, couronné. Donc, il y a des choses qui s'arrangent sur le plan professionnel, des choses qui s'arrangent sur le plan administratif aussi. Hein. On dépose des projets, on dépose des noms, on demande en mariage ou on va se paxer, il y a beaucoup de choses dans ce sens qui vont se passer. Hein. Et puis également là, s'il est question de beauté dans le sens professionnel, institut de beauté, salon de coiffure, enfin voilà, toutes ces choses-là en relation avec le bien-être, la coquetterie. Alors ça peut aller jusqu'au spa, hein, ces choses-là, c'est pareil, hein, vous pouvez vraiment mettre la gomme, c'est un bon plan. Voilà, hein, si vous vous posez la question au sujet de quelque chose en relation avec la beauté qui pourrait être fait hein, sur un plan professionnel, là on a quand même une planète qui parle d'évolution et d'expansion assez rapide, donc là c'est très bon. Et vous avez un feu vert, un coup de pouce ici avec Mercure et le Soleil. Hein. Voilà. Attendez-vous vraiment à de bonnes surprises, hein, comme vous le disiez en dessous, parce que ici c'est confirmé. Simplement, il faut que le dialogue soit clair, il ne faut pas... il faut éviter les ambiguïtés, les propos tièdes et ces choses-là. Il vaut mieux dire les choses comme elles sont, de façon diplomate bien entendu, hein, mais voilà, quand même, ce serait quand même bien de dire comment sont les choses de façon à ce que tout le monde ait en tête la réalité et non pas un leurre. Parce qu'ici, on a la découverte de quelque chose aussi qui était inexact et qu'il faut aussi réajuster. Hein. Voilà, ça peut parler à certains parmi vous. Voilà, alors nous allons à présent voir la vie sentimentale. Donc, je vais garder notre roue de fortune à côté de nous. Alors, on vous recommande de ne pas vous dire, bon ben voilà, on m'annonce des bonnes nouvelles, tout va bien se passer, voilà. Non, en fait, ça correspond au tirage vu tout à l'heure ici, hein, l'argent et l'inconstance. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne dépensez pas tout l'argent, par exemple, si vous recevez une somme
pour une chose précise, ne vous précipitez pas dans certaines dépenses. Parce que cet argent pourrait, une fois cumulé à d'autres sommes d'argent, servir à quelque chose de plus intéressant à long terme. Voilà. Donc soyez patient, n'ayez pas l'argent qui vous brûle les doigts. Hein. Ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à certains. Mais en période de bonne fortune, il ne faut pas non plus perdre la tête et surtout il faut garder les pieds sur terre. Hein. D'où la nécessité toujours d'avoir un dialogue avec les partenaires concernant l'aspect matériel des choses. Voilà. Alors, je vais demander à nos guides 2 cartes. Alors, pour les couples qui connaissent des soucis matériels ou qui sont en train de se sortir de soucis matériels, déjà pour commencer, puisque c'était quand même très important. Alors ici, nous avons l'intervention d'une personne de confiance, un ami, une amie, qui va apporter des solutions, qui va apporter une aide. Donc cela va, à mon avis, avec la beauté des intentions, la nouvelle et les présents ici. Donc il y a un soutien pour un projet en particulier. Alors, on voit une très bonne surprise, une excellente nouvelle, un cadeau qui est fait par une personne amie. Alors là, je m'adresse aux personnes qui sont en train de se séparer, de se séparer en instance de divorce. Là, il est possible qu'une personne vous aide, un ami très cher ou un nouvel amant, une nouvelle maîtresse, vous apporte une solution sur le plan matériel. Alors ça peut être un hébergement comme ça peut être une aide sur le plan financier pour un temps. Pour les personnes qui ne sont pas en train de se séparer, vous pouvez compter sur l'autre. L'autre est votre meilleur ami. Quoi qu'il arrive, vous êtes ensemble pour le meilleur comme pour le pire, que vous soyez marié ou non. Et là, ensemble, vous allez trouver des solutions. Et je pense que c'est l'autre qui va être là pour vous rassurer, pour vous rasséréner. À présent, nous allons voir pour les personnes célibataires qui cherchent l'âme sœur et qui sont célibataires depuis un moment déjà. Alors, nous avons ici la croix de l'espérance, même si la petite fée ici a l'air de se poser des questions, a l'air triste. Il ne faut pas cesser d'espérer. La croix ici, elle annonce la fin d'un état, certainement la fin du célibat. Effectivement, ici, nous avons le trèfle. Alors, avec le trèfle ici, on vous annonce une période de chance, une excellente nouvelle. Donc, on vous dit aussi que c'est en étant gentille avec vous-même que vous vous donnerez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Mettez en avant vos qualités, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, les gens que vous avez à voir, et le reste viendra. C'est une période de chance qui commence en amour. J'ai envie d'en ajouter une troisième. Voilà. Alors, il se peut, dans certains cas, qu'il s'agisse de la personne avec qui vous aurez des enfants. En tout cas, là, on a quelque chose de très fort et de très beau.
c'est une personne avec qui vous pourriez emménager aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Pour les personnes célibataires qui ont des enfants à charge, eh bien ici on voit un déménagement. Et probablement un nouvel enfant dans certains cas avec la nouvelle personne de votre vie. À présent, nous allons voir pour les célibataires qui vivent chacun de leur côté mais qui fréquentent quelqu'un, voilà, on se côtoie, on sort ensemble depuis plus ou moins longtemps, on va voir comment ça évolue. Alors, on a un beau soleil, donc là, ça présage de très bonnes choses ici. Et la maison ici, la maison, donc c'est pareil. Si dans un premier temps, vous restez chacun chez vous et que la situation vous convient bien ainsi, continuez ainsi en octobre, simplement, l'idée de vous mettre ensemble sous le même toit est tout à fait envisageable. Alors, c'est dans l'air du temps, c'est dans les possibilités, à vous de voir si vous avez envie, besoin de concrétiser ce souhait. Que des unions se font de façon officielle à la mairie, par exemple Pax, mariage, ou en tout cas en prévision, voilà. Assurez-vous aussi d'être bien au courant du passé du conjoint ou du futur conjoint. Il y a des choses ici que vous devriez apprendre au cours de ce mois d'octobre. Et puis, vous pouvez commencer à publier les bans du mariage, par exemple. On voit bien ça ici. À partir du moment où la famille sera au courant dans un cas ou deux. Voilà. C'est comme si vous aviez besoin d'être sûr aussi que l'entourage soit d'accord avec ça dans un cas ou deux. Voilà. Alors sur ce, je vous laisse. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous encourage à vous abonner. Mettez bien la petite clochette de façon à être mis au courant de chaque diffusion. Et puis dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous en pensez en commentaire. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages. Voilà, donc concernant les tirages personnels, eh bien je n'en fais pas, mais je vous recommande certaines personnes de temps en temps dans la partie communauté. Notamment, il y a Hervé Boyer qui est médium, qui est beaucoup sur Facebook et qui, les mardis soirs, fait des séances de voyance pour les gens gratuitement. Voilà, et puis je vous en indiquerai d'autres dans la partie communauté de ma chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.